Oui, je suis sur. Du conseil municipal du lundi 14 septembre 2020. Première séance en public depuis mars dernier. Je pense qu'on était grandement dû pour des contacts humains réels. Malgré tout, on va quand même filmer la séance donc sur le web et puis elle sera disponible sur le site web de la Ville dès demain, comme on a l'habitude de faire dans les derniers mois. Je vais y aller sans plus tarder avec la lecture de l'ordre du jour. Ça va comme suit. On a un point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. Un point 2, l'approbation du procès-verbal. 2.1 de la séance ordinaire du 3 août 2020. Point 3, dossier de la mairie. 3.1, correspondance. 4, dossier de la direction générale. 4.1, aucun. Elle n'avait pas dans cette section-là. En 5, dossier de la trésorerie. On a 5.1, les comptes à payer au 31 août 2020. 5.2, approbation des activités d'investissement au 31 juillet 2020. 5.3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 350 000 qui sera réalisé le 22 septembre 2020. 5.4, soumission pour l'émission de billets. 6, dossiers du greffe, il n'y en avait pas. 7, dossiers de l'urbanisme. 7.1, transfert, certificat d'autorisation, recharge de plage, bande de Saint-Omer. 8, dossier du développement économique et tourisme. 8.1, conversion électrique de 30 à 50 ampères pour 14 sites du camping municipal. 8.2, demande financière au fer volet 4. 8.3, demande de variation budgétaire 2020-02. 8.4, éclairage des terrains sportifs au Parc des Horizons. 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, le remplacement de l'unité de climatisation au Quai des Arts. 9.2, adoption de l'offre de service du CIRAD pour le baromètre Carleton-sur-Mer Ville étudiante. 9.3, montant accordé à des organismes culturels dans le cadre de l'entente sur le développement culturel 2018-2020. 10, dans les dossiers des travaux publics. En 10.1, une demande d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des chemins à double vocation. 10.2, entretien des sentiers de VTT sur le réseau routier municipal. 10.3, octroi de contrat pour la reconstruction d'un tronçon de la route Beaulieu en bordure de la rivière Stewart. 11, dossier de la sécurité publique, il n'y en avait pas ce soir. 12, prochaine séance du Conseil. 13, autres sujets. 14, tour de table du Conseil. 15, période de commentaires et de questions. Et finalement, en point 16, on a la levée de la séance. Ça vous convient, membre du Conseil? J'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Mme Denise Leblanc à l'arrière. Procès verbal en 2, on a l'adoption de la séance ordinaire du 3 août 2020. Comme d'habitude, l'ensemble des membres du Conseil, vous avez reçu le procès verbal. Si c'est conforme à nos discussions et décisions, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Leblanc. David Landry. J'ai dit M. Leblanc. David Landry. Ensuite, on serait au dossier de la mairie, 3.1, correspondance. On a 2 correspondances ce mois-ci. Une première de la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, qui visait simplement à encourager les employés municipaux à faire la promotion d'une connaissance appropriée du français dans les milieux de travail. Là. Donc, ça s'adresse à l'ensemble du personnel et membres de l'équipe de la Ville. On a reçu aussi une correspondance du ministère des Transports du Québec qui fait suite à une résolution qu'on a adoptée lors du dernier conseil municipal. On a demandé au ministère des Transports d'analyser la faisabilité d'avoir une piste cyclable au sud de la 132, le boulevard Perron, entre la rue Jean-Landry, où est le catamaran Carleton-sur-Mer, et le parc des Horizons. Ce qu'on veut, c'est vraiment connecter, que les gens arrivent en vélo sur le côté sud de la 132, dans ce secteur-là, ensuite entrent dans le parc des Horizons et puis puissent se rendre sur le quai ou sur la promenade des Acadiens. Et ce que le ministère des Transports nous a dit, c'est qu'il allait faire l'analyse de cette demande-là et il se donnait un délai de 18 mois pour faire ça puis nous revenir avec une réponse. Donc, c'est ça pour les correspondances ce soir. Il n'y avait pas de résolution proprement dit, c'est plus un point d'information. Dossier de la direction générale, en 4, on n'en a pas. 5, dossiers de la trésorerie, on a les comptes à payer au 31 août 2020. Donc, l'ensemble des membres du Conseil ont reçu la liste des comptes à payer. Il y a M. Landry, Jean-Simon, qui va se retirer de ce point-là pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Au 31 août, on en avait pour un montant total de 544 318 dans les comptes à payer. Dans les gros morceaux ou des factures là, qu'on
qui ne sont pas dans les factures habituelles là, récurrentes. Là. On a entre autres la Sûreté du Québec. C'est deux versements par année. Là. Donc, on avait 217 977 qui correspond à 50 de la facture annuelle qui a été payée. 3 500 à Bouge pour que ça bouge pour le service là, qui avait été mis en place conjointement avec l'épicerie Métro pour amener la nourriture à nos campeurs pour éviter que les campeurs, pour avoir le moins possible de campeurs dans l'épicerie, donc pour s'assurer de rendre ce service-là. Donc, c'est une collaboration entre la ville, l'épicerie et Bouge pour que ça bouge. On a des factures de Harpo Groupe Conseil pour avancer des travaux d'ingénierie en vue de faire des travaux de réfection de la rue Jean-Landry. Donc, on en a pour 35 900 avec Harpo et 26 000 pour des études pour refaire l'intersection de la rue de la Montagne et Penouille qui sont prévues déjà dans les prochains gros travaux qu'on aura à faire au niveau de la voirie. Donc, on avait ça d'Harpo. Dans les comptes à payer, excavation et services techniques, LM, 30 400 pour le projet de réfection du terrain de Balmol dans le secteur Saint-Omer. Service informatique, Jules Bugeaud aussi, 6 900 pour on a acheté un ordinateur, mais aussi un petit processus de migration courriel, des ajustements de fait aussi au camping sur Internet. Et on avait aussi le paiement de notre code-part à la régie de transport pour le volet transport adapté. La municipalité contribue pour avoir accès à ce service-là de transport adapté pour 8 700. Donc, c'est certains des montants, mais il y en a pour un total de 544 378. Donc, membre du conseil, vous avez pu regarder ces comptes à payer-là. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour les adopter. Je propose. Proposé par Mme Leblanc. Merci. 5.2, approbation des activités d'investissement, donc les dépenses d'investissement qui ont été faites en date du 31 juillet 2020. Il y en a pour un total de 52 938 et 36. Je peux vous les passer là, rapidement. Ce n'est pas un gros mois en termes d'investissement juillet. Il y a quand même eu l'équipement informatique pour l'achat d'un ordinateur pour notre chef sécurité incendie, 1639. On a aussi complété l'éclairage du trottoir de bois, là, les éclairages qui ont été faits. En juillet, il y en a eu pour 19 243. L'éclairage, c'est 5 492. 19 243, c'était pour l'aménagement de la station de service électrique. Là. Vous l'avez au côté sur le stationnement à l'est de l'hôtel de ville. On a installé 2 nouvelles bornes, là, des bornes de recharge rapide. Mais juste à côté de ça aussi, il y avait donc des aménagements qui ont été faits pour des bornes recharge niveau 2 là, sur le 240 volts. Donc ça, il y en avait pour 19 243. Les bornes de recharge rapide qui ont été installées aussi cet été, c'est Hydro-Québec là, qui assumait la totalité des frais pour ces bornes-là. Nous, on a juste des aménagements à faire un peu autour. Puis ont d'ailleurs été connectés au réseau aujourd'hui même. Donc, c'est une belle offre supplémentaire qu'on a à la ville. Toujours, si je poursuis dans les dépenses d'investissement, on a un dépôt sur une commande de la mini dameuse à neige. C'est une dameuse qui va être utilisée aux arpents verts pour damer nos sentiers, pour offrir des meilleures conditions de glisse aux fondeurs. C'est quand la neige est glacée. Donc, la dameuse va permettre de travailler la glace, de casser la glace, puis de resurfacer. On a fait un dépôt de 2120. C'était prévu aussi au plan triennal d'immobilisation. On devrait recevoir l'équipement là, cet hiver pour les premières bordées, à moins qu'il y ait des bordées en octobre, là, mais on devrait être correct pour débuter. Ensuite, 3 961,82 qui a été mis pour la piste cyclable puis des aménagements au Parc des Horizons pour compléter. Mobilier urbain, toujours au Parc des Horizons. Là, on en a mis en juillet pour 11 721. C'est l'achat des voiles d'ombrage qui ont été rajoutées. On avait quelques voiles d'ombrage. On en a rajouté des plus grandes. Donc, c'est les voiles et les poteaux pour avoir un peu d'ombre dans les journées très ensoleillées. Ça a été fait. Au camping, on a 7 476, là, une dernière dépense là, qui était reliée à l'agrandissement, aux travaux qu'on a fait, entre autres, au printemps dernier. 1 282, on a acheté une sécheuse commerciale au camping qu'on devait remplacer. Donc, ça totalise le montant que je vous ai dit tout à l'heure, 52 938 pour les dépenses d'investissement pour le mois de juillet 2020. Si ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter ces dépenses. Je propose, M. Proposé par M. Steven Parent. Merci.
Ensuite, 5.3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 350 000 qui sera réalisé le 22 septembre 2020. Donc, on veut aller à un règlement d'emprunt pour, en fait, il y a 8 éléments dans ce règlement d'emprunt-là. Il y a un nouveau règlement d'emprunt qui était celui du camping, les travaux qui ont été faits au camping au printemps. Je viens de vous parler d'un dernier investissement. Là, entre autres, c'était la construction des abris cuisine à l'extrémité, puis on a refait une partie du réseau électrique notamment. Donc, ça, plus on avait 7 règlements d'emprunt qui venaient à échéance. Les règlements d'emprunt sont toujours renouvelables à peu près aux 5 ans. Donc là, on en avait comme avec une hypothèque de maison qu'on doit renouveler aux 5 ans. On en avait 7 à faire. Donc, ce refinancement de ces règlements d'emprunt-là, plus le nouveau qui s'ajoute au camping, ça totalise 1 350 000. Donc, la première résolution en 5.3, c'est pour autoriser l'emprunt par billet. J'aurais besoin d'une proposition pour cette résolution. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Jean-Simon Landry, merci. Et la deuxième, en 5.4, on est allé en soumission avec le gouvernement du Québec. En fait, on a reçu trois soumissions. La première, Banque royale du Canada, à un taux de 1,41 % pour 5 ans. Financière Banque nationale est à 1,4482. Caisse des Jardins de la Baie-des-Chaleurs à 1,56. Donc, on se doit d'aller avec le plus bas soumissionnaire conforme, qui est, dans ce cas-ci, qui est la Banque royale du Canada. Donc, les taux, vous le voyez, là, sont assez bas. 1,41 % sur 5 ans pour ce 1 350 600 $. Ça vous convient? J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Je propose, M. le maire. Proposé par Mme Richard. Merci. 6, dossier du greffe, il n'y en a pas ce soir. 7, dossier de l'urbanisme. 7.1, transfert des certificats d'autorisation, recharge de plage pour le banc de Saint-Omer. Donc, on était allé en l'an 2 cette année du projet de recharge du banc de Saint-Omer. Donc, il y a une recharge de sédiments qui a été faite, première année, deuxième année, et il y a eu de la plantation de limes des sables pour protéger ce secteur-là puis en garantir l'accès. C'est un projet qui a été piloté par le comité ZIP Baie-des-Chaleurs. La Ville, évidemment, était partenaire là-dedans. Mais pour faire ces travaux-là, ça prenait un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement qui permettait au comité ZIP de procéder aux travaux. Maintenant qu'ils sont complétés, cette présente résolution-là, ça vise à transférer le certificat. C'est le comité ZIP qui avait l'autorisation de faire les travaux. Maintenant, ça va être à la Ville donc la Ville qui va devenir responsable de ce certificat d'autorisation-là. Donc, ça, on a certains éléments à respecter. Puis, si jamais il y a des modifications à faire, on va pouvoir intervenir là. Donc, la présente résolution, c'est pour autoriser M. Audette, notre directeur général, à signer les documents relatifs à ce transfert. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Jean-Simon Landry. C'est un peu porte à confusion avec le 2 mètres et des gens tout le tour de moi, mais j'entends des voix. Monsieur Landry, Jean-Simon, merci à proposer. Prochain point, on serait au 8, dossier du développement économique et du tourisme. 8.1, conversion électrique de 30 à 50 ampères pour 14 sites du camping municipal. Puis vous allez le voir là, un petit peu plus loin dans l'ordre du jour, à 8.3, on a une demande de variation budgétaire qui est en lien avec ce point-là. Je vous explique. On doit procéder à des petites modifications au camping. Il y a quelques terrains où on a eu une problématique cet été. Là, il y a le système électrique là, est désuet, puis le réseau n'est pas équipé pour fournir à la demande. Donc, il y avait des pannes là, constantes cet été. Donc, à l'heure actuelle, c'est une section du camping où on a 30 ampères. Donc, les motorisés, les véhicules récréatifs peuvent se brancher et avoir accès à 30 ampères. On a demandé une soumission pour refaire ce système-là qu'il fallait refaire. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que ça coûte le même prix ou à peu près là, la différence est minime pour passer de 30 à 50 ampères. Donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on va remplacer le réseau qui est brisé, mais on va le remplacer par du 50 ampères. C'est ce qu'on offre pas à l'heure actuelle au camping. Puis de plus en plus, les véhicules, les motorisés sont de plus en plus gros, consomment de plus en plus d'électricité. Donc, ça va nous permettre d'avoir une offre supplémentaire au camping et aussi d'augmenter notre tarification pour ces sites-là pour aller chercher des revenus supplémentaires. Donc, la soumission qu'on a de Jean Guissir incorporée pour un montant de 32 495 avant les taxes pour procéder à ce changement-là. La présente résolution, ça serait pour accepter cette soumission-là.
et aussi d'affecter cette dépense-là de 32 500 au fonds d'administration. Ça veut dire qu'on le paye à même notre budget courant, là, ce qui n'était pas prévu, mais tout indique qu'on va avoir une saison record au camping. Là. Déjà, jusqu'à date, on a vraiment une très belle saison. On n'aurait pas cru ça au printemps, mais on peut être très heureux de ça. Ce que ça nous permet de faire, c'est entre autres de payer ces dépenses-là directement. Puis, dès la prochaine saison, la saison 2021, on va pouvoir compter sur des revenus supplémentaires avec cet ajout-là. Donc, ça fait partie, je pense, de la vision du camping, oui, du conseil, aussi de s'assurer d'aller moins à règlement d'emprunt, notamment pour le camping, où on génère des revenus, des bénéfices importants. Donc, si on peut, à même ces bénéfices-là, investir en cours d'année dans l'infrastructure plutôt que d'aller par règlement d'emprunt. Donc, cette année, on pourrait le faire avec cette présente résolution. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. David Landry. Merci. Prochain point, 8.2, demande financière au FER volet 4. Le FER, c'est le fonds d'appui aux initiatives régionales. On a accès à un montant de 30 000 à la Ville dans le FER qui paye jusqu'à 90 % des dépenses. Et donc, la Ville, dans ce cas-là, c'est un projet qui totalise 33 600. La Ville met 3 600. Et via le FER, on va aller chercher un montant de 30 000 qui permet de payer pour des matériaux et la main-d'œuvre qui sont nos employés de la Ville. Donc, on a une liste de travaux. Certains ont été faits, d'autres vont être faits dans les prochaines semaines. Ça nous permet de prolonger un peu l'emploi, le nombre de semaines de certains employés. Pour vous énumérer ce qui est prévu avec ce 33 000-là, on a des travaux à faire qui ont été faits dans le stationnement de la cabane à œufs d'or. On a enlevé une partie de la clôture Frost. Là. Je ne connais pas à défaut d'avoir un terme français. Mais c'est une clôture en métal qui a été enlevée puis qui a été remplacée par du caragana, qui est d'arbustes, qui est beaucoup plus naturel. Puis on va refaire un peu les aménagements du stationnement pour avoir quelque chose de plus convivial, moins axé peut-être sur les voitures aussi. On va construire 4 bacs à marée. C'est des gros bacs en bois qui vont être installés sur la berge à 4 endroits dans la ville, donc qui vont être bien identifiés aussi. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui marchent sur le bord sur les berges, qui trouvent des trucs, des détritus, peuvent les ramasser puis les mettre dans le bac. Puis nous, nos employés municipaux, vont passer régulièrement vider ces bacs-là. Souvent, c'est des gros morceaux là, qui se retrouvent, qui sont déplacés par les marées. Donc, on invite les citoyens. On va inviter les citoyens l'été prochain à faire leur part, puis je suis convaincu qu'ils vont adhérer, puis à remplir ces bacs-là, puis on va les vider sur une base régulière. Puis l'objectif derrière ça, c'est d'avoir des berges encore plus propres. Sentiers au camping, on va aménager, on va baliser les sentiers. Là. À l'heure actuelle, vous le savez, là, notre camping est sur une flèche de sable. Il y a de l'élime des sables, le foin de mer qui est tout autour. Donc, ce qu'on souhaite, c'est avoir des sentiers vraiment bien balisés avec de l'affichage pour qu'au lieu que les gens passent partout pour accéder à la plage, qui est dans ces petits chemins-là qui vont être aménagés. On va planter aussi du caragana, là, qui est à peu près la seule chose qui pousse dans notre milieu au camping. Il n'y a pas beaucoup d'arbres qui poussent là. Caragana, ça fonctionne très bien. On va continuer à chaque année, on en plante pour créer plus d'intimité. Il y a aussi toujours dans le FER, on prévoit repeindre le mobilier urbain là, qui est dû dans certains cas. Et aussi, on a fait de la réparation de modules au Parc Germain-des-Lauriers et on a peinturé aussi certains modules au Parc Germain-des-Lauriers avec ce programme-là. Donc, 33 600, puis l'investissement de la Ville, là, c'est 3 600, comme je le mentionnais. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter cette demande d'aide financière. Je propose. Proposé par M. Parra. Merci beaucoup. 8.3, c'est en lien avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, le point 8.1. Donc, le 8.3, c'est une demande de variation budgétaire 2020-02 pour remplacer l'électricité, donc convertir au 50 ampères puis refaire le réseau pour une certaine partie du camping. Puisqu'on va le payer à même notre budget courant, à l'heure actuelle, au budget, on avait prévu 19 000 dans le poste entretien de bâtiments et terrains de camping. Au 31 août, on avait dépassé un peu ce budget-là de 1 684. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bonifier le budget entretien de bâtiments et terrains de camping de 45 000 pour procéder aux travaux. Puis
Puis ce 45 000, on va venir le chercher, on va venir le chercher dans le poste droit d'accès, donc les revenus du camping directement. On va faire un petit transfert, une variation budgétaire. Donc, la présente résolution, c'est pour autoriser le directeur général à signer les documents puis à déposer une demande. Est-ce que ce mécanisme-là, quand on une variation de plus de 5 000 $ par rapport au budget, ça faut toujours que ça passe au conseil. Donc, ça permet de s'assurer qu'on respecte le budget qui est prévu puis qu'il n'y a pas des grands changements en cours d'année puis que le conseil puisse valider ces orientations-là. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter la variation. Je propose. Proposée par Mme Leblanc. Merci beaucoup. 8.4, éclairage des terrains sportifs au Parc des Horizons. Donc, c'est pour procéder là, un montant de 11 593 sans les taxes à l'éclairage de 2 terrains sportifs. On a les terrains de volleyball qui ont été faits, là, terrain double. Et ce qu'on souhaite, c'est prolonger de l'expérience, que les gens puissent jouer au volleyball un peu plus longtemps. Donc, on aurait 2 poteaux qui seraient installés sur les terrains de volleyball avec 4 luminaires. Et il y a aussi de l'éclairage prévu pour le terrain de basketball. Donc, c'est de l'éclairage supplémentaire qui serait installé sur les mêmes poteaux qui, à l'heure actuelle, éclairent le stationnement. Bien là, il y aurait des lumières de l'autre côté des poteaux pour éclairer le terrain. Puis ces deux systèmes d'éclairage-là seraient installés sur... Il y aurait aussi une minuterie là, qui permettrait de contrôler, qui va permettre de contrôler, notamment pour fermer l'éclairage pendant les soirées de projection. Là, Cinétoile, l'été, projette à cet espace-là, donc pour limiter l'éblouissement là, pendant les projections, puis pour avoir un bon contrôle. Donc, on sera à 11 593 sans les taxes. Contrat qui serait donné à Jean Guissir Incorporé. Et nous, la ville, les employés de la ville vont être chargés de faire l'enfouissement des fils puis d'installer les bases de béton. Donc, le 11 593 inclut l'installation des poteaux et des luminaires. Si ça vous convient, on prendrait aussi, on financerait cette dépense-là à même le règlement d'emprunt. Pour le 250e anniversaire de Carleton-sur-Mer, on avait un règlement d'emprunt pour les legs qui inclut les 2 parcs, le Parc des Horizons puis le Parc La Grande Envolée qui avait été fait. On n'a pas encore fermé ce règlement d'emprunt-là. Là. Il reste encore des sous dedans puis on va le fermer au 31 décembre. Mais avec cet éclairage-là, on aurait pas mal terminé les interventions qu'on voulait faire au Parc des Horizons. Cet été, on avait fait les sentiers pour le vélo. Il resterait 2 bornes électriques à voir pour les autos électriques là, qui étaient prévues initialement. On va évaluer si on installe ces bornes-là. Sinon, ça compléterait pour ce règlement d'emprunt-là. Donc, si ça vous convient, membre du Conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Jean-Simon Landry, qui depuis plusieurs années déjà nous parle de sa volonté d'éclairer les terrains sportifs. Donc, vous allez pouvoir, dès cet automne, jouer au volleyball jusqu'à après la tombée de la nuit. Peut-être frisquet. Ouais. 9. Dossier de loisirs, culture et vie communautaire à 9.1. On a le remplacement d'une unité de climatisation ici même, soit au Quai des Arts. On a 6, au total, il y a 6 unités de climatisation sur ce bâtiment ici qui utilisent un gaz, le gaz R22. Le R22 va être prohibé à compter de janvier 2021. Donc, il nous reste l'année 2021 qu'on peut encore utiliser ces systèmes-là. Après, il va falloir les remplacer. C'est déjà prévu à notre plan triennal d'immobilisation. On avait prévu les remplacer l'année prochaine, en 2021. Mais cet été, on a une unité qui a brisé, qui ne fonctionne plus. C'est celle qui climatise les bureaux, entre autres, là, de maximum 90, production autour de rôle, la salle de répétition. Et là, c'est problématique. On a des gros ventilateurs pour assurer un peu de circulation d'air. Mais donc, on procéderait au remplacement d'une unité de climatisation, celle qui est brisée tout de suite, au montant de 23 900. C'est un contrat qui serait donné à Frigomax parce que c'est eux qui distribuent la marque York. C'est le système qu'on a à l'heure actuelle, donc pour poursuivre avec ça. C'est un système de 18 000 BTU. Je suis certain que vous voulez avoir l'information, là. Il y a 2 stages de refroidissement, Economizer, Power, Exhaust dans le système. Donc, sachez-le. Ça va être performant. C'est au montant de 23 900 $ pour ce système-là qu'on ferait dès cet automne. Si ça vous convient, membre du Conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par M. Landry. Merci beaucoup. Puis pour les autres, on va revenir au courant de l'automne avec un nouveau plan triennal d'immobilisation. On va prévoir les remplacer l'année prochaine. Là, je retourne dans mes dossiers. Je me suis déconnecté malgré moi. 8.2.
Donc, travaux, remplacement d'unité de climatisation, 9.1, c'est bon. 9.2, adoption de l'offre de service du CERAD pour un baromètre Carleton-sur-Mer ville étudiante. En 2016, on a adopté une politique ville étudiante à la ville qui avait pour objectif principalement de reconnaître l'apport des étudiants dans notre ville, l'apport important, puis de tout on a un campus du cégep, on a un centre collégial de transfert technologique qui est le CIRAD, on a un centre de formation professionnelle en vol, 2 écoles primaires, une école secondaire, donc c'est majeur l'apport des étudiants, puis aussi l'apport au niveau socio-économique avec tous les emplois qui sont reliés. Et depuis, on en discutait tout à l'heure à notre connaissance, en tout cas en 2016, il y a des démarches qui avaient été faites pour voir si ça existait ailleurs, puis il n'y avait pas d'autres municipalités au Québec, du moins qu'on a trouvé. On n'a pas trouvé ailleurs au Québec de politique semblable. Et depuis, ce qu'on souhaitait faire, c'est d'avoir une meilleure lecture, avoir plus de données sur l'impact réel qu'a la clientèle étudiante dans le dynamisme socio-économique de la ville. Donc, on procéderait à donnerait un mandat au CIRAD, Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable, pour 17 530 plus les taxes applicables. Donc, faire une étude pour mesurer vraiment les impacts et les retombées dans le milieu de l'éducation en Carleton-sur-Mer. La présente résolution, c'est pour autoriser M. Pascal Alain, qui est notre directeur loisirs, culture et vie communautaire, à signer l'offre de service avec le CIRAD. La Ville, nous, sur le 17 530, on contribuerait à hauteur de 5 000 qui serait pris à même le budget de la politique ville étudiante. On a un petit budget pour faire des actions dans cette politique-là. On l'utiliserait. Il y a aussi le ministère de l'Éducation du Québec, M. Sylvain Roy, notre député, Centre de service René Lévesque, Centre de service scolaire, le Cégep de la Gaspésie et la MRC Avignon qui contribueraient aussi pour payer cette étude-là. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter la résolution puis procéder. Je propose, M. le maire. Proposé par Mme Richard. Merci beaucoup. Bien hâte de voir les résultats de ça. On pourra assurément vous en faire part dans les prochains mois. 9.3, on a un montant accordé à des organismes culturels dans le cadre de l'entente sur le développement culturel 2018-2020. Donc, on a une entente avec le ministère de la Culture qui nous permet de soutenir des projets culturels sur le territoire. Le dernier comité il y a eu lieu, il y a eu quelques projets qui ont été acceptés, qui faisaient partie de notre plan d'action. Évidemment, ça a été modifié là, avec la situation avec la COVID. Les organismes ont fait preuve de créativité. Et puis, on a entre autres Maximum 90 qui a eu un montant de 750 $ pour un spectacle déambulatoire dans les quartiers résidentiels. C'est Émile Bilodeau qui avait fait un spectacle là, dans une boîte de camionnette qui s'était déplacée. 750 $. Bleu, il y a 2 montants là, de 1 300 $ pour 2 spectacles. Donc, un premier 1 300 pour un spectacle qui a été présenté sur le banc de Carleton et un deuxième 1 300 pour un spectacle qui a été présenté dans une gravière sur le territoire. Et finalement, on a aussi, à même cette entente de développement culturel-là, prévu un montant de 3 500 $ qui est utilisé pour peinturer le piano public au Parc des Horizons. Il va y avoir un piano public au Parc des Horizons. C'est un des projets du budget participatif. Et il y a Mme Caroline Dugas, qui est une artiste qui a peinturé ce piano-là. Donc, on a puisé 3 500 dans l'entente sur le développement culturel pour payer ces frais-là. Ça vous convient, membre du Conseil? J'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Je propose. Proposé par Mme Leblanc. Merci beaucoup. En 10, dossier des travaux publics. 10.1, demande d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des chemins à double vocation. Après quelques recherches, notre directeur des travaux publics là, a trouvé un programme d'aide financière auquel on pense qu'on est admissible. En tout cas, tout indique qu'on sera admissible à du financement parce qu'on a une route qui est la route Saint-Louis, qui est une route qui est dite à double vocation, donc à l'utiliser pour le transport forestier. Il y a tout près de 1300 camions voyages qui ont été faits sur la route Saint-Louis l'année dernière. Et dans ce programme, la présente résolution, c'est pour déposer une demande d'aide financière pour aller chercher du financement. On s'attend à avoir 2 000 $ du kilomètre là, pour un total de 23 200 $ cette année qui pourrait être utilisé pour l'entretien de la route Saint-Louis. Donc, la présente résolution, on autoriserait M. Leblanc à déposer et puis on pourra vous faire le suivi, évidemment, si on a été accepté. Et puis de ce qu'on compte faire par la suite avec ce financement-là. Pour le moment, c'est une demande d'aide. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Je propose. Proposé par M. Parent. Merci.
10.2. Entretien des sentiers de VTT sur le réseau routier municipal. C'est une demande qu'on a reçue du club VTT Tracadiège qui nous demande l'autorisation de procéder à l'entretien de certaines portions de nos routes municipales, en fait, qui sont des routes en gravier où passent, à certains endroits, les sentiers de VTT passent sur les routes municipales. Et s'ils veulent faire l'entretien de ces sections-là, ça prend une autorisation de la ville et c'est ce qu'on va faire. Donc, on leur permet d'entretenir nos chemins, une certaine partie de nos routes. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'autoriser. Je propose. Proposé par Mme Leblanc. Merci. 10.3, octroi de contrat pour la reconstruction d'un tronçon de la route Beaulieu en bordure de la rivière Stewart. Donc, il y a eu un coup d'eau en 2017, si je ne m'abuse, qui avait apporté une partie de la route Beaulieu. Et ce que le conseil avait fait, c'est qu'on avait procédé là, dans un premier temps à l'enrochement d'une partie de la route Beaulieu pour protéger le chemin, pour éviter que le printemps suivant, que la route s'endommage encore plus. Parce que dans ce dossier-là, on était en attente au niveau du ministère de la Sécurité publique. Ils ont des programmes d'aide financière pour compenser en cas d'incidents comme ça, puis on n'avait pas eu de réponse de confirmation du ministère. Donc, ce qu'on avait dit, c'est faisons ce qui est urgent, c'est ce qui a été fait pour 88 000 $. On avait un règlement d'emprunt qui prévoyait 100 000 $. Et là, on est rendu à la deuxième étape de réaménager la route, là, d'élargir un peu la route pour avoir quelque chose de plus... pour compléter les travaux, parce qu'on a une confirmation du ministère de la Sécurité publique qu'on allait aller chercher du financement pour payer ces travaux-là, hein, du moins une partie de ces travaux-là. Donc, on est allé en soumission sur le système électronique d'appel d'offres, SEAO, et puis on a reçu une seule soumission qui était conforme, au montant de 173 976. Au départ, on avait prévu 472 000 pour l'ensemble des travaux. Donc, cette soumission-là, 173 000, et puis on a fait pour 88 000 jusqu'à présent. Il faut calculer des frais de professionnels d'ingénierie, entre autres, mais on arrive en deçà des évaluations qu'on avait faites. Et puis, évidemment, comme je le mentionnais, on va aller chercher du financement du ministère de la Sécurité publique pour payer une partie de ces dépenses-là. Donc, si ça vous convainc, membre du conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter, pour donner le contrat à la firme Sanissar Belbé Incorporée, 173 976, et pour que ce montant-là soit financé à même le règlement d'emprunt 2019-236, c'est le règlement d'emprunt où on avait fait la première portion, l'enrochement. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Je propose. Proposé par M. David Landry. Merci. Dossier de sécurité publique, si on poursuit, on n'en avait pas. 12, prochaine séance du conseil. La prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 5 octobre prochain. Je ne m'avancerai pas sur l'endroit, mais ça devrait être ici même au Quai des Arts. On va comme ce soir, là, la diffuser aussi sur le web en direct et par la suite la rendre disponible sur le site web de la Ville. Mais c'est possible que ça bouge. Là. Initialement, on pensait faire les séances, les premières séances avec les règles de distanciation physique à la salle Charles-Dugas, mais bonne nouvelle, la salle Charles-Dugas, les activités ont repris tranquillement, donc il y a des activités là. Donc, on le fait au Quai des Arts, c'est un premier test, mais on va voir pour la prochaine. On va vous aviser dans l'Hublot puis à travers nos outils de communication pour vous dire exactement, mais ça risque d'être encore au Quai des Arts, ici même. Dans les autres sujets, s'il n'y avait pas d'autres sujets, on pourrait passer. Mathieu, moi, je viens de t'envoyer au niveau des comptes à payer. On a fait de l'approbation des comptes à payer, mais on n'a pas fait l'approbation des comptes à payer dans le mois. Il y avait un deuxième montant. Qui était de 213 766,47. Il n'était pas inclus dans le... Habituellement, on l'adopte toujours en même temps que les comptes à payer, mais on peut l'ajouter. C'est une liste différente, toi, tu peux l'ajouter. 213 766,47. Donc, au point... on serait à 13.1. Dans les autres sujets, on ajouterait un point qui s'appelle... C'est les déboursés factures payées du mois. Pour les déboursés factures payées, ouais. Merci. Donc, 213 766, ça faisait partie les membres du conseil l'avaient reçu là, dans le premier document vendredi qui avait été diffusé. Donc, on sera à 213 766 et 47 pour les comptes à payer dans le mois. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Je propose. Proposé par Mme Leblanc, merci.
On pourrait passer au tour de table du conseil, si vous le voulez bien. Je vais commencer à ma gauche par M. Jean-Simon Landry. Par l'extrémiste. Merci, M. le maire. Bonsoir à vous trois, bonsoir à tout le monde à la maison. Juste parler un petit peu rapidement du chantier de la route 132. J'en parle parce que c'est frais dans ma tête. J'ai rencontré des citoyens la semaine dernière qui avaient des préoccupations. Puis je suis convaincu que ce ne sont pas les seuls qui en ont non plus. Là. C'est un projet d'envergure puis qui va avoir un impact sur nos vies pendant la réalisation des travaux, puis surtout après. C'est un projet qu'on veut bien faire. On l'avait déjà dit, on a fait part de nos préoccupations auprès du ministère des Transports. Comment est-ce qu'on voit ce projet-là? Puis on pourrait avoir des nouvelles. Quelconques seront les nouvelles, on pourrait en avoir au cours de l'automne, mais c'est à suivre. Tout ce que je voulais dire, c'est que parmi les préoccupations qu'on avait mentionnées, c'était que ce soit sécuritaire pour l'ensemble des usagers, non seulement les automobilistes, donc grande place pour les piétons et pour les vélos notamment, les cyclistes plutôt. Puis ça pouvait passer notamment par un ralentissement de la vitesse sur la route 132, du moins un déplacement vers l'ouest des limites de vitesse. Donc une entrée qui se ferait plus tranquillement par l'entrée ouest, là, quand on passe sur le viaduc devant ce qui était les bureaux de Maalois à l'époque. Donc, simplement vous aviser que ça s'est fait. J'ai rencontré des citoyens la semaine dernière en leur disant « je ne sais pas quand ça va se faire, mais ça va se faire bientôt ». Puis, la semaine dernière, le ministère a déplacé la limite de 70 plus à l'ouest, donc vers l'entrée du village. Moi, je viens à Carleton tous les matins en provenance du secteur Saint-Omer. Puis déjà, ce matin, on voyait une différence dans la vitesse du transport sur la route. Donc, c'est une bonne nouvelle. Le but étant de sécuriser le secteur pour tout le monde. Puis, on verra. Puis pour la suite du projet, mais ça, qui sait? À suivre. On travaille très fort là-dessus. Ça avance bien, on va voir. Donc voilà, merci. Ça complète pour vous? Ah oui, ça complète. Merci. On peut aller avec Mme Leblanc. Oui, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver parmi nous physiquement. Ça fait du bien, effectivement. Et bienvenue à ceux qui nous écoutent d'une autre manière. Donc, en lien avec M. le maire, tantôt, il parlait de la saison touristique au niveau du camping, comme de quoi que c'était une année record, mais en même temps, je suis contente également de vous annoncer que c'est la même chose que nous vivons au niveau du golf. C'est une année exceptionnelle, une année record, énormément d'achalandage. Ça se continue, même hier, il y avait au-delà de 150, 180 quasiment golfeurs qui se présentent à notre beau terrain. Et surtout, on a passé le beau cap de 200 membres. On peut penser que ça fait quand même très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que, comme monsieur le maire nous disait, à un moment donné, on avait des craintes face au COVID. On ne savait pas trop à quoi s'attendre au niveau de la communauté d'affaires. Mais la bonne nouvelle, en tout cas, Carleton, nous avons été très privilégiés. On a eu énormément de touristes, on a eu beaucoup de gens. C'est le fun parce que beaucoup de commerçants qui avaient peur, je pense qu'ils ont découvert que ça allait très bien dans notre belle Gaspésie. Puis surtout, mais je pense que c'est de continuer, ça va être très important de continuer à consommer localement. Fait que, on va s'en sortir tout le monde ensemble comme ça. Merci. Mme Leblanc. Monsieur Landry, David? Non, moi, rien de spécial. Merci. Madame Richard? Moi non plus, je vais suivre mon collègue. Monsieur Parent, allez-vous suivre? Non, Monsieur le maire, si vous me permettez. Bonsoir tout le monde. Pour un petit compte-rendu pour le quai, je ne vous ai quand même pas vu depuis quelques mois. J'ai été hier. Hier, j'ai été marcher au bout du quai. Je ne sais pas si je pouvais, mais j'ai été là, il est trop tard. C'est vraiment beau. On voit des choses sur des plans des fois. On en parlait, j'en discutais avec mes collègues là, en début de rencontre ce soir. Puis c'est vraiment, il reste quelques étapes à faire, mais là, on voit vraiment l'âme du quai. Là. Puis on voit vraiment la partie municipale. Il va y avoir très peu de quais qui vont être accueillants de même là, pour nos citoyens. Puis les visiteurs également, là, mais nos citoyens vont pouvoir en profiter. Puis j'ai bien hâte que tout le monde aille voir ça. Puis on va l'inaugurer officiellement au printemps, l'an prochain, à un moment donné. Mais vous allez pouvoir aller voir quand même là, dans les semaines qui viennent. Fait que, je pense que vous allez être contents. Merci, bonne soirée.
Merci. En lien avec des projets d'infrastructure, là, je poursuivrai peut-être de mon côté. Là. En parlant du budget participatif, là, on avait annoncé, on avait des projets qui ont été annoncés. Ce qu'on s'était engagé avec le processus de budget participatif, c'est de réaliser les projets en 2020. Évidemment, avec la situation qu'on connaît, on a mené à terme tous les projets qu'on devait faire. En fait, on s'était engagé, le conseil, avec le budget participatif, c'est à faire 2 projets, un projet grand public et un projet jeunesse. Sur les 8 qui ont été déposés, finalement, on va en réaliser 5. Et ça avance très bien. La seule chose, c'est qu'il y a eu des délais, évidemment, et on est presque prêt, là, on serait presque prêt à inaugurer, mais on arrive en fin de saison, c'est plus froid. Donc, ce que le conseil a choisi de faire, c'est d'attendre au printemps prochain pour faire le lancement officiel de ces projets-là. Entre autres, le terrain de balle qui est presque complété. Là, il reste un petit peu de revêtement extérieur à faire sur les abris. Il n'y avait pas d'abri prévu pour les joueurs à l'époque dans le projet, mais on l'a bonifié. Il y a tout l'éclairage du trottoir de bois, projet de réfection au parc Germain-des-Lauriers aussi. Donc, il y a plein de choses qui sont en cours. Piano public, c'est la même chose. Ça a été un petit peu plus long, le temps de faire les aménagements. Le piano est maintenant prêt, mais on est avancé dans la saison. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment attendre au printemps pour lancer ces infrastructures-là en grande pompe, je dirais, puis pour remercier tous les porteurs de projets qui ont travaillé très fort sur ces dossiers-là. Donc, je pense que ça mérite l'attention nécessaire. Et puis donc, on les a toujours. Ça a très bien avancé malgré le contexte qu'on connaît. On va se donner un petit peu plus de temps pour faire ça comme il faut. Je vous dirais aussi de mon côté qu'on sent qu'il y a une reprise des activités. Je suis en rencontre mercredi, jeudi cette semaine à Gaspé avec mes collègues. On a différentes rencontres de Régie de transport, Régie de l'énergie. Donc, ça recommence les activités régulières, je vous dirais. Dans les dossiers qui s'en viennent, M. Landry, Jean-Simon a parlé du dossier 132, évidemment, qui est un projet majeur sur lequel on travaille. L'objectif qu'on a, l'échéancier, la prochaine date, c'est vraiment à l'automne. On n'a pas la date d'arrêter, mais cet automne, il va y avoir une présentation de notre dossier au comité ministériel pour avoir l'approbation. Ce qu'on vise, c'est de passer la première étape, puis de passer d'embarquer dans la machine avec le ministère. Et puis, je pense qu'on a un très bon dossier qui tient la route. On est en attente aussi. On a fait une demande d'aide financière pour la réfection complète de l'aréna. Les réponses devaient arriver dans le programme. Là. Les annonces devaient être faites au mois d'août, mais avec le contexte actuel, on s'attend plus à avoir une réponse en novembre. On est aussi confiant pour ce projet majeur-là de réfection de notre aréna. Et M. Parent parlait du quai. Ça fait au-dessus de 10 ans que la Ville travaille sur le projet du quai. Maintenant, il est presque abouti. Donc, ce sur quoi on travaille à l'heure actuelle, c'est vraiment les aménagements autour à l'entrée parce qu'il va y avoir un achalandage accru. Ce qu'on souhaite avec ce projet-là, c'est entre autres que les gens vivent une expérience puis marchent, aillent à pied ou à vélo sur le quai, profiter de cette expérience-là. Donc, il va falloir aménager des espaces là, tout à l'entrée autour de la capitainerie de la marina, mais aussi de poursuivre le trottoir de bois. Donc, on a des plans qu'on vous avait présentés, puis je fais des démarches politiques nécessaires pour aller chercher du financement pour concrétiser ces beaux projets-là qui font partie du quai. Mais là, la première étape, c'était le quai, la plus grosse. Là, c'est fait. Et là, je pense qu'on a des bons arguments pour aller chercher du financement pour ça. Et puis, je terminerai peut-être en vous disant là, qu'on a eu une annonce, là, il y a peut-être 2-3 semaines, il y a eu une annonce à Gaspé de la ministre des Affaires municipales pour le phare, le Fonds d'appui au rayonnement des régions, sur le territoire de la Ville. Ce n'est pas nécessairement tous des projets. Il y en a un projet qui a été déposé par la Ville qui a été accepté au terrain de golf, 97 500 pour faire un abri. En fait, il va y avoir au sud du chalet du golf, on va prolonger la terrasse. Donc, on va avoir une expérience intéressante en haut. Puis en dessous de la terrasse, on va pouvoir ranger les voiturettes, ce qui va nous permettre parce qu'à l'heure actuelle, les voiturettes sont déplacées à tous les soirs près du garage. Donc, ça prend presque un employé à temps plein juste pour déplacer les voiturettes en les ayant tout près et à l'abri. Avec ce projet-là, on va économiser, puis on va avoir une expérience qui est plus intéressante. Puis en plus de ça, on va avoir une terrasse, une grande terrasse avec une vue imprenable sur la baie et sur notre terrain de golf. Il y a aussi dans cet appel de projet-là, le Mont-Saint-Joseph qui a reçu un montant de 55 000 $ pour développer l'offre de tourisme hivernal.
Aussi, la ressourcerie Béverte, c'est un projet de maison l'émergence, maison d'aide et d'hébergement à l'émergence qui va créer une ressourcerie qui va avoir pignon sur rue à Carleton-sur-Mer. On en est bien heureux. Ils ont eu 80 000. La ressourcerie, c'est un espace où ils vont récupérer et revaloriser des électroménagers puis des meubles. Donc, usagers vont pouvoir les réparer et les revendre. Donc, c'est vraiment un besoin qu'on entend depuis longtemps d'avoir cette offre-là. Puis, ça va permettre aussi de faire de l'intégration socio-professionnelle. Donc, double vocation, répondre à un besoin, puis réutiliser en plus des électros et qui auraient peut-être été enfouis et en même temps faire de la réinsertion socio-professionnelle. Donc, un très beau projet. Et le dernier, il y a un montant de 12 000 aussi qui a été accordé à maximum 90 pour le festival La Virée, pour l'édition de l'automne. Ça va être une édition assurément spéciale, virée virtuelle qu'on entend. On va voir les détails là, prochainement, mais ils ont eu un financement du phare. Donc, voilà pour, mes petits dossiers puis le dossier des membres du conseil. Je serai à l'étape des périodes de questions pour les gens dans la salle. Et s'il y a des gens en ligne aussi, vous pouvez poser des questions via le clavardage. Je vais y répondre. Il y a une personne en ligne à l'heure actuelle. La parole est à vous, mesdames. Madame de Gary. Une journée avant vous, M. Parent, je suis allée marcher sur les pieds. Alors, je l'ai fait. C'est très, très bien fait. Je sais que vous allez ajouter des choses, puis j'aimerais peut-être décrire certains points que j'ai appréciés davantage. D'abord, la résonance du poids sur le bois. Déjà, j'aime cette résonance-là sur le trottoir de bois, mais sur le trottoir sur le pied, parce que je suis très sensible à ça. Oui. Et parlant de trottoir de bois, que je continue d'utiliser régulièrement, à partir de la section après ce qu'on appelait dans le temps le crime, comment est-ce que vous appelez ça maintenant? On appelle le crime. C'est la partie cimentée Oui. de la piste. Face dans le coin de la poissonnerie, hôtellerie Bleu, Belle Plage, oui. Plus loin, oui. Ouais. L'ancien Couche-Bien. Oui. Oui, Télé-Québec maintenant. Télé-Québec. Jabot. Comment ça s'appelle cette partie-là? Dans le temps, on parlait du crime. Alors, je ne sais pas dans le. Je sais quoi un crib, mais celui-là. Constitue, Je pense pas que ça a été renommé. Non, il n'y a pas de. Si vous l'appelez le crib, c'est bon. Là. Ce soir, ça va être sûr. Okay. À partir du crib, oui. Quand vous emmenez vers l'est, vous avez deux bancs qui sont installés là sur cette extension. Et le premier banc pour l'extension, pour rejoindre le banc, le lien est fait de la largeur de l'extension. Le deuxième banc, l'extension est rejointe seulement par quelque chose à peu près de 3 pieds. Et ce n'est pas là, il y a une marche et c'est pas. Okay. Alors, je suggérerais d'ajouter 2 lumières pour éviter les accidents. Donc, j'ai fait. C'est bien noté, Madame Forêt en prend note, là, mais on va regarder assurément. Pensez-vous que les lumières qui sont déjà là, les lumières semblables, seraient suffisantes? Oui. Oui. C'est ce qu'il y a déjà là, tout le monde. OK. Une suggestion à faire. Comme vous allez faire des surplus de revenus avec le foyer, avec le camping, tout ça, est-ce que je fais la proposition que la municipalité utilise une partie de ces revenus supplémentaires pour diminuer davantage la dette municipale? Oui, bien, puis je vais me permettre de répéter votre question. Pour les personnes, il y a une personne, entre autres, là, en ligne qui n'entend pas là, avec mon micro. La première intervention, en fait, c'était concernant le trottoir de bois pour une partie à l'ouest du trottoir de bois
où il y a il y a une avancée avec un banc. Puisque ce que Mme Desgaris dans la salle demandait, c'est si c'était possible d'éclairer une section parce que c'est dangereux. Il y a une marche et il y a un petit trottoir qui mène au banc. Et puis, le soir venu, l'éclairage n'est pas adéquat, puis donc ça serait à améliorer cette petite section-là. Et votre deuxième commentaire, question, c'était à l'effet qu'on prévoit effectivement une année record au camping, au golf. On peut s'attendre à des surplus et si on peut utiliser ces surplus-là pour réduire le service de la dette. C'est bien ça? Je vous avais pas. C'est une proposition que vous faites. Je vous dirais que le conseil est très sensible. Là. On a parlé à plusieurs reprises, mais notre dette qui est élevée, ce qu'on souhaite, ce qu'on avait comme orientation, c'était de diminuer le service de la dette de 2,5 millions dans les 3 années, en fait, les 3 dernières années de notre mandat. Et c'est l'objectif qu'on maintient. Pour y arriver, bon, on travaille très fort à augmenter nos revenus, à diminuer les dépenses. On est aussi à l'exercice, quand on fait des budgets, entre autres, le dernier budget, on a été plus conservateur dans nos projections. On a prévu un peu moins de revenus, entre autres au camping et au golf. On préfère avoir une surprise positive en fin d'année. Donc, c'est difficile à date d'aujourd'hui de planifier, de prévoir. On est encore au mois de septembre, de prévoir comment on va finir l'année. Mais assurément, on devrait avoir un surplus. Ce qu'on souhaitait, ce que le conseil s'est donné comme objectif, puis qu'on a transmis à l'équipe, c'est d'avoir des surplus, de se dégager un surplus de 150 000 par année. Puis ensuite, avec ce surplus-là, on verra comment on va l'utiliser. Mais assurément, l'objectif, c'est de réduire la dette. Fait que déjà, quand on a présenté l'automne dernier le plan triennal d'immobilisation, on disait qu'est-ce qu'on veut faire comme projet dans les 3 prochaines années. On s'assure de rembourser plus que ce qu'on s'ajoute sur la dette pour baisser notre dette de 2,5 millions. Puis à chaque année, on va avoir un surplus de 150 000 qu'on pourra utiliser. On a une marge de crédit, là, notre fonds de roulement. Notre fonds de roulement, merci. On a un fonds de roulement qui est utilisé à sa pleine capacité. Donc, on pourrait se dégager de la place dans notre fonds de roulement avec ces surplus-là. On peut aussi venir diminuer la dette. C'est tout ça qu'on va évaluer. Mais tranquillement, pas vite, je vous dirais qu'on fait des pas en ce sens-là. Avec le camping, notamment cette année, on a une résolution tout à l'heure. Là, on fait des améliorations sur le système électrique. Habituellement, ce genre de dépenses-là, on allait toujours par règlement d'emprunt. C'était des emprunts toujours. Ce qu'on essaie de se faire, c'est de se dégager un petit peu de surplus pour éventuellement avoir peut-être des petits surplus accumulés. Camping dégage tout près d'un demi-million de bénéfices par année. Peut-être plus cette année encore, si ça va bien. Bien, pourquoi, quand on a investi 50 000 dans le camping, il faut aller en règlement d'emprunt, sachant tous les bénéfices qu'on en retire? Donc, est-ce qu'on peut se créer des petites réserves comme ça pour pallier? Un exemple que moi j'ai en tête là, qui m'a marqué à l'Hôtel de Ville, entre autres, on a dû intervenir, ça fait quelques années de ça, mais l'eau coulait à l'intérieur de l'Hôtel de Ville. Il a fallu mettre 600 000 pour refaire notre bâtiment. C'était des travaux qui n'étaient pas prévus. Puis, il a fallu aller par règlement d'emprunt. Mais est-ce qu'on peut, à chaque année, avoir une petite réserve, un petit surplus affecté pour nos bâtiments comme ça? Il y a toujours quelque chose, il y a toujours des imprévisibles. Donc, au moins, on aurait certains surplus. Donc, l'objectif, c'est d'avoir plus de marge de manœuvre. Est-ce que ça va aller directement dans la grosse dette de notre 16 millions qui est en train de baisser, ou on va se créer des petites réserves, où on va diminuer notre fonds de roulement? Donc, c'est tous des éléments on ne sait pas lequel moyen prendre, mais assurément, ça fait partie de nos objectifs. Puis cette année, si ça va bien en fin d'année, puis on a un surplus de plus de 150 000, ce qui était prévu, bien, on verra, puis on pourra vous informer qu'est-ce qu'on va faire avec. Là, mais assurément, on veut se dégager un petit peu de marge de manœuvre. Pour revenir au prix, oui. Ce que je voulais dire tantôt, ce que j'ai dit ici, c'est d'avoir ajouté le charme des anciennes bornes. Oui. Ça donne un cachet de tradition. J'ai dit, mais tout est merveilleux là-dedans. Les tentes pour les chaises roulantes. Les carrosses pour les bébés, peu importe. Là. Ouais, c'est vraiment très bien fait. Ouais. Et je veux remercier tous ceux qui se sont plus que dévoués, qui sont respectueux pour la réalisation de ce client. Et un remerciement particulier à M. Parent qui a vraiment. C'est très gentil, madame.
très gentil. Mais ça, ce projet-là, la population a toujours été derrière nous. Ça fait que peu importe la municipalité, peu importe le projet, quand le monde est derrière nous, tu sais, oui, mais on est fiers. Le commentaire de Mme Degary, c'est un commentaire positif. Je reformule pour les gens en ligne. Là. Sur le quai, en fait, les nouveaux aménagements du quai, entre autres avec le patelage de bois qui amène quelque chose en charme. Puis, on a réutilisé les bits d'amarrage pour faire des bancs. Fait que, puis à souligner au passage le travail qui a été fait par M. Parent puis M. Alain Bernier. On pourra assurément transmettre vos mots à M. Bernier. M. Parent peut les entendre, mais tout à fait, là, ça fait des années, 4 ans, 4 ans dans son ancien mandat comme conseiller aussi, qui a été très, très impliqué dans le dossier. Combien de voyages à Québec? Oui, puis Ottawa? Montréal, plusieurs. Là. Ouais, c'est sûrement 5, 6, 7 fois là, en tout. Mais écoutez, ça a valu la peine. Puis on arrivait tout le temps là avec la population qui était derrière nous toujours. Ça fait que ça aide. C'est difficile d'aller défendre des projets quand la population n'y croit pas. Oui, c'est vraiment, ça va être un quai très, très communautaire avec une vocation. Puis avec la pêche qui est là, ça va faire une belle expérience pour bien du monde. Je pense que là, on peut pas dire ça. Je peux pas dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont aller dans l'enrochement puis ils vont pêcher. Qui vont étirer un peu la surface. C'est certain, dans le volet des compromis, ça, ce n'est un. À noter que je n'incite pas les gens à faire ça. Totalement interdit. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires pour vous ou pour les autres dans la salle ou des questions? Il n'y a pas de questions en ligne. Donc, si ça vous convient, on pourrait procéder à la fermeture de la rencontre. J'aurais besoin d'une proposition pour terminer. Je propose. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous tous. Merci.